Bon, bonjour, je suis revenu sur LibreOffice. Donc, si vous avez regardé le dernier tuto là sur Excel, copier-coller de valeur texte, donc ouais, j'ai fini ici, puis j'ai copié d'Excel vers LibreOffice cette petite plage là sur laquelle j'ai fini hier, qui était un peu plus haut, hein. Donc, ben, elle était ici. Si je fais un contrôle X, elle était ici, là. Elle était ici, cette plage. D'accord. Donc, voilà. Donc là, je l'enlève à nouveau, je la descends. Contrôle X, je la remets dessous pour faire un petit comparatif. Voilà. Je sors du presse-papier. Puis cette fois-ci, là, on va regarder sur LibreOffice les options, surtout au niveau du collage spécial. Donc, ben, je vais reprendre pareil, hein, je vais faire le même. Je débute, là, je prends une petite plage au hasard, là, de noms. Je reprends les prénoms, hein, pour que ça coïncide. J'aurais pu prendre. Là, on est bien d'accord, on est sur des valeurs texte, on n'est pas sur des formules ni des chiffres, hein. Donc, alors je copie, clic droit, je me place en deuxième ligne, comme d'habitude. Bon, je vais faire un coller simple. Bon, bah, coller simple, ça me colle le quadrillage. Il y aurait de la mise en forme. Bon, bah, il me collerait la couleur, etc. Le quadrillage et puis les valeurs cellules. Là, je sors du presse-papier, je fais échappe. Et les valeurs cellules, bon, ici, dans la valeur nombre, dans la barre de formule, j'ai Ahmed, là, j'ai Paul, là, j'ai Robert, là-haut, etc. Donc, voilà. Donc, là, en fait, c'est le même que celui-ci, là. Là, ici, je fais un copier ici, je replace mon en-tête de colonne ici, coller. Voilà, c'est la même chose. Donc je vais reprendre maintenant, je vais regarder les autres options, je refais un copier, je reviens en ligne 2, clic droit, je vais cette fois-ci sur le collage spécial, ben, texte non formaté, on va voir ce que ça fait. Donc une boîte de dialogue qui serait intéressante, enfin pas trop dans ce cas-là, mais surtout en cas de fractionnement de cellules, de colonnes, pardon. Donc là, bon, on a un menu qui est un peu compliqué, mais enfin dans ce cas-là, là on importe un texte sans mise en forme, là, on fait OK, voilà. Et puis là, ça m'importe simplement les valeurs sans la mise en forme. Mais je vais revenir sur le menu d'avant dans un autre tuto parce qu'il est puissant. Donc voilà, donc ici ben, c'est des valeurs, c'est comme ici je les prends ici, copier. Je remets mon en-tête de colonne ici, voilà. Et cette fois-ci, alors vous constatez que c'est aligné à gauche, hein. Aligné à gauche, sans quadrillage, que les valeurs. Donc je reprends, je continue dans mes options, je refais un copier, je reviens en ligne 2, et cette fois-ci je reviens en collage spécial. Bon, texte, ça va faire du texte normal, nombre. C'est pas un nombre, donc formule, il n'y a pas de formule. Transposer, bon, on peut faire un essai. Transposer, ben, ça fait comme sur Excel, ça transpose ligne-colonne, hein. Donc là, je vais défaire l'action. Voilà, on sait ce que ça fait. Je reclique ici. J'ai toujours mon presse-papier qui clignote, donc là, je peux venir directement en collage spécial. Et là, je prends l'option collage spécial. Qu'est-ce qu'il me reste à voir là-dedans? Ben, par exemple, la mise en forme. La mise en forme et le lien. Donc la mise en forme, bah, ça doit être format seulement. Voilà, j'ai mon quadrillage, donc je reprends mon en-tête de colonne. Donc je copie mon en-tête ici, clic droit coller. Et qu'est-ce qui me reste? Ben, je reprends la dernière option, ben, on va essayer de trouver le lien. Alors attention, là ça clignotait avant, là voilà. Je reprends une plage, je refais un copier, et je reviens ici en clic droit collage spécial. Et cette fois-ci, je reprends le menu collage spécial que j'avais tout à l'heure. Mais là, on va faire comme lien. On va cocher comme lien dans les options et on va tout coller. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà ce que j'ai. Pardon, là j'ai décalé, donc là c'est pas bien parce que j'ai commencé en ligne 1. On va faire un coupé simplement. Je me place ici, coller. Voilà, donc là, normalement, j'ai pas perdu. Voilà, j'ai bien. Donc, vous voyez ici, par exemple, attendez, je vais finir en mettant mon en-tête de colonne. Voilà, copier-coller
ici. Voilà, mon petit tableau ici. Bon, là, je sais pas ce que j'ai là. Ça, c'est rien. Mon petit tableau ici, il est fini. C'est l'équivalent. C'est en fait le tableau là. C'est l'équivalent de ce qu'on a fait. Bon, ne vous occupez pas du nombre de lignes, hein, ça, c'était Excel. Et puis ça en fait, c'est LibreOffice. Voilà. Donc le lien, on peut vérifier le lien. Bon, vous voyez que là, ici, on a une référence. C'est pas comme dans J2, par exemple. Là, on a la valeur Ahmed. Là, on a la valeur Paul dans la colonne J. Là, on a la valeur Robert. Mais là, on a la référence feuille 1, référence absolue de l'art C2, donc qui correspond à Ahmed. Le lien est fait en fait, hein. Donc là, on va s'en apercevoir en modifiant par exemple Paul, la ligne 2. Je sélectionne dans la barre de formule. Je vais mettre n'importe un autre prénom en majuscule, par exemple Michel, et on va voir que Michel va s'afficher dans la cellule L3. L3 sur la même ligne, puisqu'on a mis les mêmes lignes. Voilà, vous voyez, vous avez constaté, ici c'est Michel. Et le lien, bah là par contre, faut pas que je modifie Michel parce que là j'ai un lien. Il y a une source et une cible, hein. Si je fais, bon, je refais Robert par exemple, si vous voyez, ou même Sylvie un peu plus bas là, je sélectionne Sylvie, je modifie, je mets B en bas par exemple, je mets n'importe quoi en majuscule, et mon B en bas s'affiche là. Voilà, le lien est fait. Je défais les actions, je défais l'action encore une fois, et je suis revenu, j'ai toujours mes liens, et voilà. Bonne journée à vous.